Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Microscope. Gérald Darmanin, ministre français de la Justice, était hier et avant-hier à Alger pour relancer la coopération judiciaire. Une visite durant laquelle il a rencontré son homologue algérien Lotfi Boudjma, des magistrats algériens ainsi que le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Nous reviendrons sur cette visite ainsi que sur les relations algéro-françaises qui semblent tourner la page d'une crise diplomatique ayant duré près de 2 ans. Nous reviendrons également sur les déclarations faites ce matin par Gérald Darmanin au micro de CNews et Europe 1. Il y a notamment parlé de Christophe Glaise, de la DZ Mafia, des extraditions demandées par l'Algérie. Il a aussi évoqué la restitution de biens mal acquis ainsi que la coopération judiciaire et migratoire entre Alger et Paris. Nous en parlerons juste après cette introduction. Pour en débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau le militant et l'enseignant Abdelrahim Moussawar. Abdelrahim, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel, bonsoir à Lies Djubaili, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci pour cette invitation. Et par Zoom depuis Paris, le militant Lies Djubaili. Lies, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, cher Adel, merci de m'avoir invité. Je salue au passage mon ami, le militant Abdelrahim Moussawar et puis toute l'équipe El Magharibia qui assure la couverture de l'émission. Merci encore pour l'invitation. Texas. Merci. Gérald Darmanin, pour commencer par l'affaire Christophe Glaise, il s'est dit satisfait de la façon dont Christophe Glaise est traité aujourd'hui en Algérie. Regardons ensemble cette vidéo. Pas sur un plateau de télévision qu'on peut le faire, mais en tout cas, je peux dire que nous avons été très rassurés par la façon dont Christophe Glaise d'ailleurs est traité. Et puis, bien sûr, nous avons rappelé qu'il faut rendre Christophe Glaise non pas à la France, mais à sa mère. Et je pense que le président Tebboune il sera sensible. En tout cas, nous lui faisons confiance. Je lui fais confiance pour cela. Vous ne dites pas à la France, mais c'est un compatriote français. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est avant tout une mère de famille qui est particulièrement blessée, touchée, qui a pu rencontrer le ministre de la Justice algérienne, qui a pu visiter son fils à plusieurs reprises. Voilà, je pense qu'il ne faut pas faire davantage de déclarations, mais nous sommes tous touchés par l'humanité de cette situation. Et je peux vous dire que j'avais... avec mon homologue, avec le président Tebboune, des échanges extrêmement francs sur cette question. Vous dites qu'il faut un peu gommer le côté français pour mettre en avant la situation humanitaire de notre compatriote, journaliste condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. D'abord, effectivement, maintenant sa peine est définitive puisqu'il n'a pas fait pourvoi en cassation. Et voilà, c'est au président Tebboune, me semble-t-il, que de pouvoir faire ce geste pour cette famille. Et bien sûr, pour notre bonne relation. Espérons-le dans les prochains jours. Il y avait... Abdelrahim, Christophe Glaise est en Algérie, est en prison pour terrorisme. Il a renoncé à son pourvoi en cassation. Donc, il est entre les mains d'une grâce présidentielle que pourrait décider prochainement le président algérien Abdelmajid Tebboune. Gérald Darmanin dit qu'il faut rendre Christophe Glaise non pas à la France, mais à sa maman. Est-ce une manière de dépolitiser l'affaire Glaise? Alors, dans un premier temps, que ce soit Christophe Glaise, que ce soit n'importe quel journaliste, n'importe quel militant, n'importe quel politicien qui se trouve derrière les barreaux, il est important de rappeler que l'activité journalistique ou le militantisme politique, le syndicalisme, les activités associatives ne sont jamais des actes terroristes, ne sont pas du terrorisme, mais ce n'est pas du tout un crime, autant pour Christophe Glaise, mais aussi pour tous les détenus, hommes ou femmes, en Algérie, qu'ils soient militants, journalistes ou autres, qui croupissent derrière les barreaux, dans les geôles du système qui nous gouverne en Algérie. On souhaite bien sûr la libération.
on leur souhaite la libération, on leur souhaite de retrouver leur famille. Et il y a aussi donc dans cette déclaration de Darmanin, quand il parle de la libération de Christophe Glaise pour sa maman et non pour la France, quelque part, humainement, c'est peut-être un appel, c'est-à-dire une sensibilisation de l'humanité, entre guillemets, du président ou des décideurs en Algérie pour dire que c'est un détenu politique qui a une famille, qui a sa maman, qui a une vie qui pourrait être brisée avec une telle condamnation. Et donc, pour dire sincèrement les choses, lorsqu'on regarde l'atmosphère qu'il y a depuis quelque temps, il est normal de souhaiter que les choses s'apaisent, que les relations entre les deux pays s'apaisent, mais de quel point de vue? Est-ce du point de vue global, populaire, des citoyennes et des citoyens, du point de vue du droit qui doit être respecté de part et d'autre, mais est-ce des considérations politiques qui sont aujourd'hui mises sur la table, c'est-à-dire le rapport de donnant-donnant, on est là pour... Est-ce qu'il s'agit, et là ça devient encore dangereux, est-ce qu'il s'agit de l'instrumentalisation d'une affaire judiciaire pour montrer, notamment du côté français, que nous sommes en train de mettre la pression sur le pouvoir algérien, ne serait-ce qu'en utilisant un appel à l'humanité du président. Très bien. Lies Djebaili, même en fait la maman de Christophe Glaise avait déclaré souhaiter la clémence du président Tebboune et avait insinué aussi que son fils était à peu près l'otage du régime algérien, mais aussi de relations qui étaient à l'époque en fait tendues entre Alger et Paris. Pourquoi veut-on aujourd'hui dépolitiser cette affaire de Christophe Glaise? Tout d'abord, au fait, Christophe Glaise, qui n'a rien fait, il faut avouer, c'est un journaliste qui aime le football. Il est parti en Kabylie pour couvrir un événement sportif par rapport au club local. Il se trouve qu'il est otage, hein, que son affaire a été instrumentalisée. Il est otage de la relation franco-algérienne. Donc voilà. Donc il est devenu un instrument de pression du pouvoir algérien. Ça, c'est très important, il faut le reconnaître. Maintenant, c'est par lui que les relations maintenant sont plus en phase de dégel, hein. On est dans une phase les relations sont réchauffées, hein. Voilà. Donc la température monte crescendo après 2 années d'interruption. Le choix de Gérard Darmanin n'est pas innocent. C'est un choix qui émane du président Macron. Gérard Darmanin, c'est de la droite sociale humaniste un peu, hein. Peut-être il faut faire la différence. Lui, quand je l'ai écouté ce matin, il parle un peu... Pourtant, lui, il a été envoyé droite, par Macron parce qu'il véhicule un message. Et il voulait qu'il véhicule un message humain d'abord. Et il connaît un peu le pouvoir algérien. Il connaît comment réagissent les autorités algériennes. Donc il n'a pas dit... Excusez-moi, Lies, donc c'était pour ne pas froisser les autorités algériennes, avec lesquelles il s'est réuni pendant 2 jours. Non, du tout, parce que de toute façon... Non, je ne pense pas, parce que la maman, déjà, il faut rendre hommage à la famille de Christophe Glaise. C'est une famille qui restait très discrète, malgré l'événement au Bataclan pour apporter soutien au journaliste Christophe Glaise. Cette famille, en tout cas la maman et le beau-père, sont restés dans la discrétion. Même le frère de Christophe Glaise, toute la famille a toujours eu cette retenue, le verbe mesurer, demandant toujours que leur fils est innocent et qu'il aime notre pays, qu'il aime l'Algérie, et qui est parti en Algérie juste pour assouvir sa passion du football et tout simplement. Donc ils sont dans une phase, dans une dynamique de retenue, de sagesse. Sa maman a eu l'occasion de rencontrer le ministre de la Justice algérien.
Même Madame Ségolène Royal, elle a aussi milité pour Christophe Glaise. Donc, forcément, ils ont été conseillés de ne pas aller au pourvoi en cassation et par conséquent, ça balise le chemin pour la grâce présidentielle. La grâce présidentielle va arriver incessamment sous peu. Est-ce que ça va arriver durant le 5 juillet à l'occasion de l'indépendance? En tout cas, nous sommes dans une phase de relations très réchauffées, que Macron veut finir son mandat, veut sortir par la grande porte pour dire voilà que les relations franco-algériennes, moi je m'en réjouis personnellement. J'ai toujours milité que les relations franco-algériennes doivent être au top. Et même j'ai toujours milité pour qu'un traité d'amitié soit signé entre la France et l'Algérie. Le passé est le passé, on n'oublie pas le passé, nous ne devons pas rester otages du passé. Le pouvoir algérien a instrumentalisé, je dis bien que le pouvoir algérien a instrumentalisé la question de Christophe Glaise et d'autres questions. Je pense qu'il n'a plus le choix, il faut dire les choses, parce que Macron va quitter la présidence et va être une bataille ardue entre la droite modérée, bloc central et droite et l'extrême droite. Donc je pense que M. Darmanin se place dans une droite sociale humaniste gaullienne chiracienne pour éjecter un peu la droite dure libérale conservatrice de Retailleau. Donc il faut espérer que Christophe Glaise sera libéré. Et aussi, nous espérons que nous avons nos propres détenus, il ne faut pas les oublier. Quelque part aussi, il faut qu'on milite, il faut qu'on fasse pression. Non seulement Christophe Glaise doit être libéré, mais nos propres détenus qui croupissent dans les geôles algériennes aussi, qui n'ont rien fait, qui doivent être libérés et que tout le monde trouve son compte. Que l'Algérie ne doit pas rester isolée, on oublie l'État, on oublie le régime. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre pays. Il ne peut pas rester isolé comme ça parce que les reconfigurations mondiales vont être très dures. Donc, nous ne voulons pas être quand même à la ramasse. Et quelque part, ça permet aussi à la diaspora aussi, de mettre la pression sur le régime pour que les détenus d'opinion, les opposants qui se trouvent en Algérie, soient libérés. Que la coopération judiciaire sécuritaire a toujours fonctionné. D'ailleurs, il l'a dit, la coopération sécuritaire, les patrons de la sécurité française, ils ont toujours fait des allers-retours à Alger. Donc, économiquement aussi, peut-être un petit peu ça a diminué, mais en tout cas, ça va repartir. Merci, Lies. Les relations retrouvent. Abdelrahim, Lies, il est optimiste quant à la reprise des relations algéro-françaises, parce qu'il faut dire que durant la crise, il y a des familles algériennes qui sont pénalisées. Il y a des familles à qui on a refusé les visas pour venir rendre visite à leurs proches, etc. Qu'est-ce que vous en pensez réellement après cette troisième visite d'un politique français en Algérie, donc qui vient après Laurent Nunez, Alice Ruffo, qui est ministre délégué aux armées, et hier, avant-hier, c'était Gérald Darmanin, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour toute relation apaisée, pour toute belle relation entre les pays, les nations, parce qu'aujourd'hui, ou même dans le passé, ou même dans le futur, il y a deux choix à faire. Soit choisir des relations tendues, des relations basées sur l'invective, sur une certaine froideur, soit choisir des relations apaisées, des relations de coopération, d'amitié, etc. Bien sûr, il est plus confortable d'être dans l'amitié, il est plus confortable d'être dans la compréhension, dans la coopération et surtout dans des relations saines. Des relations saines, aujourd'hui on se pose la question, qui est allé en Algérie pour parler au nom de qui et qui l'a reçu? C'est le ministre de la Justice d'un gouvernement français qui a été rejeté lors des élections législatives d'il y a 2 ans, un gouvernement qui a été désigné malgré la volonté du peuple français. Ça veut dire que
légalement, légitimement, on est face à un gouvernement en France qui n'a pas, il ne manque pas, il n'a pas du tout de légitimité populaire. Et de l'autre côté de la Méditerranée, il est reçu par un président qui a même déclaré que le taux de participation ou le nombre de voix lors des élections importe peu. Ça veut dire que nous avons à choisir entre des relations qui donnent l'impression de donner une certaine propreté donc contre les régimes, mais ce que nous cherchons en réalité, c'est des relations qui mettraient au cœur des questions le peuple, que ce soit le peuple algérien ou le peuple français. Nous avons toujours prôné les bonnes relations entre des pays à condition que la volonté populaire soit mise au centre. Est-ce que, en parlant de Christophe Glaise, dont on souhaite bien sûr la libération, et on l'a dit à maintes reprises, est-ce que réellement les enfants de l'Algérie sont mis au cœur de la question? Parce qu'à écouter Darmanin qui parlait par la suite de cette coopération judiciaire dans l'extradition des Harraga, des sans-papiers, nous sommes passés, il y a quelques semaines de cela, par un régime algérien qui a signé un accord de partenariat avec la Belgique pour permettre aux diplomates algériens d'accéder à l'espace Schengen sans demande de visa et en contrepartie recevoir les enfants d'Algérie, les Harraka, qui ont quitté le pays à cause de ce système corrompu, à cause de ce système assassin. Est-ce que et puis, Gérald Darmanin a parlé d'une projection positive quant à la signature des autorisations de remettre les Harraka à l'Algérie. Donc moi, quand je regarde la question en face, c'est-à-dire la question des relations entre les pays, la première question que je me pose, où est le peuple dans cette histoire? Quels sont les intérêts du peuple de France et du peuple algérien dans cette histoire? Très bien. Hier, en fait, en Algérie, il y a eu une tonne d'articles qui parlaient d'extradition d'opposants algériens depuis la France. Il y a eu beaucoup, en fait, les déclarations de Gérald Darmanin ont été interprétées de plusieurs manières, comme si que Gérald Darmanin allait expulser des Algériens, allait rendre l'argent qui a été dilapidé par les anciens oligarques, ce qu'on appelle la SABA. Avant de passer la parole à Alyes Djebaili, j'aimerais qu'on regarde ensemble ces déclarations de Gérald Darmanin à propos des opposants algériens. Pour des opposants algériens, je pense notamment à ceux qui sont des opposants au président Tebboune ou à l'agent consulaire algérien détenu à Paris puisqu'il est accusé d'être impliqué dans l'enlèvement de l'influenceur algérien Amir Dezed. Alors, en ce qui concerne l'agent consulaire algérien, je ne ferai pas beaucoup d'autres remarques de dire, et je l'ai rappelé aux autorités algériennes qu'il était bien traité. Il est en détention provisoire, décidé par un juge d'instruction. Il n'appartient pas au ministre de la Justice d'y intervenir, mais il est bien traité par l'administration française, et nous espérons le plus rapidement possible que cette affaire soit jugée en respectant le temps de la justice pour que cela soit derrière nous. Mais ce n'est pas à moi d'intervenir, ce que j'ai rappelé au président algérien, et comme nous n'intervenons pas dans les affaires algériennes. Et le deuxième sujet, en effet, il y a des opposants politiques qui existent. Réfugiés, donc? Alors, certains ont le statut de réfugié, d'autres ne l'ont pas. Mais la France, bien évidemment, ne donne pas les opposants politiques au régime politique. Mais évidemment, nous sommes très attentifs au fait que l'Algérie a un certain nombre de demandes de coopération judiciaire, policière, et tout ce qui sera fait par le droit doit être fait. Il y a sans doute eu aussi des blocages côté français, parce que il y a des manques de moyens, notamment quand on n'a qu'une seule personne au parquet national financier qui s'occupe des 130 demandes de lutte contre les biens mal acquis algériens. On peut aussi comprendre que nous n'avons pas toujours été en mode prioritaire pour ces demandes, et nous le serons désormais. On ne donne pas les opposants politiques au régime politique. Alyes Djebaili, quel est votre commentaire? Alors, mon commentaire, d'abord, il faut dire que la relation franco-algérienne ces 2 dernières années, c'est une comédie romantique géopolitique. Hein. Voilà, comédie romantique géopolitique. C'est terminé entre nous. Après, je t'envoie les messages et tu me réponds. C'est ça la relation franco-algérienne depuis 2 ans. Je pense, voilà, ça c'est juste pour, avant de répondre à votre question. Mais Darmanin, il est clair. La France est un État de droit. La France n'a jamais extradé et n'extradera jamais des opposants politiques à un régime politique. Qu'ils aient la protection internationale, c'est-à-dire avec un statut de réfugié ou pas, tous les opposants algériens en France ne seront jamais extradés. Et je m'engage, peut-être, je dis je m'engage,
Même M. Bouchouel, ancien ministre, qui poursuivit, qui demandait, l'Algérie, elle a demandé son extradition. Et il ne sera jamais extradé. Moi, j'ai lu le truc de son avocat. Il ne sera jamais extradé. Mais je pense, c'est une certitude que M. Tebboune, il sait, d'ailleurs, il lui avait dit, parce qu'ils ont eu un discours franc. Il lui a dit que la justice en France est une justice indépendante. Et je pense pas, la France est un État de droit, c'est une démocratie. À l'instar des pays démocrates, ils ne vont pas extrader les opposants. C'est pas possible. Si c'était en Chine, je ne vous aurais pas garanti. Si c'était en Russie, je ne vous ai pas garanti. Quand même, on est en France. C'est un pays démocratique, c'est un État de droit, c'est la République de Robespierre de 1789. C'est-à-dire, c'est dans le marbre. On n'extrade pas un opposant politique à un régime politique. Ça, c'est une certitude. Maintenant, la deuxième chose, concernant la restitution des biens mal acquis qui se trouvent en France, je pense ça, c'est très facile. Déjà, je me suis toujours posé la question pourquoi ça coince avec l'Algérie, parce que l'Algérie est un cas particulier. Ils l'ont fait avec Sassou Nguesso, ils l'ont fait avec les biens de certains dignitaires africains. Maintenant, je pense que les biens, les avoirs et les biens immobiliers, les patrimoines immobiliers des dignitaires algériens, du peuple algérien, il l'a dit, du peuple algérien. Moi, je ne dis pas des autorités algériennes, je ne dis pas de l'État algérien, je dis du peuple algérien, parce que le souverain de sa nation, c'est le peuple. Donc, c'est bien, ils vont être restitués au trésor public algérien, ça c'est sûr. Maintenant, si vous me dites, c'est quoi votre sentiment? Aucun opposant politique algérien, aucun opposant au pouvoir algérien ne sera extradé en Algérie. Nous sommes en France et la France est un pays de droit, est un État de droit. Il faut être juste dans ses analyses. La France est un État de droit, je n'ai jamais vu de ma vie, la France extrader un opposant politique. Des extraditions, même avec des pays entre l'Angleterre et la France, entre les États-Unis et la France, c'est très, très difficile. Imaginez un régime, qu'on le veuille ou pas, les Français le savent, que le régime algérien est un régime qui n'est pas démocrate. Donc, non, il n'y aura aucun, peut-être, ils vont essayer un petit peu de trouver une petite astuce politique en collaboration avec la justice pour libérer l'agent consulaire, tout simplement. Mais si vous allez me dire tous les opposants vont être extradés, non, soyons un peu réalistes et surtout rationnels. On est dans un pays de droit. Merci. Je rappelle que Abdeslam Bouchouareb n'a pas été extradé. La justice a refusé de l'extrader à l'Algérie et le motif était que l'Algérie ne peut assurer un procès équitable à l'égard de Bouchouareb. Et nous avons reçu un avocat hier ici sur le plateau et nous sommes rappelés de cette affaire et il nous a rappelé aussi que l'Union européenne a classé l'Algérie comme pays non sûr. Donc l'IS il dit qu'aucun opposant ne sera extradé en Algérie parce que la France est un État de droit. Qu'est-ce que vous en dites, Rahim? Je pense qu'il y a une question il y a une affaire qui vous taraude en fait dans l'esprit. C'est l'affaire Missili de 1987 où la France a depuis classé le dossier. Il y a 2-3 ans, depuis le début de cette affaire dite froideur entre la diplomatie algérienne et française, c'était même sur les ondes de Magharibia. À ce moment-là, je parlais d'une pièce de théâtre qui a été confectionnée, qui a été bien fomentée pour faire croire de part et d'autre, c'est-à-dire des deux côtés de la Méditerranée, qu'il y a un vrai problème entre l'Algérie et la France. Et j'étais convaincu, comme je le suis toujours aujourd'hui, que cet épisode arrangeait et le système en Algérie et le système français. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons en Algérie un président désigné qui a été désigné à partir du 12 décembre
2019, Par ce qui? qui désigné par les vrais décideurs, par les généraux, etc., par le système néocolonial. Désigné, et dans son discours, c'était un discours anti-France, un discours anticolonialiste, entre guillemets, un discours qui romprait les relations avec non seulement la langue française, mais diplomatiquement avec le régime français. Et de l'autre côté, nous avons un gouvernement français qui fait partie d'un système profond également, qui doit se mettre à la même ligne pour conforter le régime algérien qui se maintiendrait le plus longtemps possible pour que les intérêts économiques de la France soient toujours en marche. Ça veut dire que c'est une relation où il y a deux systèmes gagnants, un système qui assure sa pérennité en Algérie et un système qui assure des ressources économiques pour son pays. Nous sommes en France. Sinon, effectivement, nous sommes dans un pays qui a connu des Jean-Jacques Rousseau, qui a connu des Montesquieu, qui a connu aussi des Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire un système qui est basé sur les procédures administratives, qui est basé sur des textes, sur des constitutions, sur une législation, jusqu'à se demander aujourd'hui, est-ce que ces textes sont réellement respectés à partir d'un certain niveau? Nous sommes en France et il est important de rappeler que lorsqu'il s'agit, et c'est pas moi qui le dis, c'était Charles Pasqua qui parlait de l'intérêt ou de la raison d'État. La raison d'État qui dépasse toute proportion partisane, politique, voire diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'une affaire qui impliquerait deux systèmes, je ne dis pas deux pays, je parle de deux systèmes qui s'aident, qui s'entraident mutuellement, même l'assassinat d'un avocat d'origine algérienne qui est franco-algérien, algéro-français, Alim Selila Rahmou, dans un état de droit, l'affaire de son assassinat serait instruite de manière sérieuse. Au point où, en France, lorsque Abdelmalek Mlou, d'ailleurs qui est décédé il y a quelques mois de cela, qui a assassiné Alim Sili ici à Paris, réussi à quand il a été arrêté, effectivement, quand il a été arrêté par les services de sécurité français, ouais. On a trouvé dans ces affaires un ordre de mission émanant de la sécurité militaire en Algérie, une affaire dans un droit commun ou n'importe quelle dimension qui se passe dans un pays, l'affaire doit être instruite dans le pays en question. Abdelmalek Mlou a été immédiatement extradé en Algérie parce qu'il a accompli sa mission et que la France ne voulait pas, jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut pas se mettre au cœur de cette affaire d'un assassinat politique. Justement, dans ce sens, il y a un agent consulaire algérien qui a été inculpé dans l'affaire MRDZ et qui est en mandat de dépôt. Son mandat de dépôt a été en fait renouvelé depuis quelque temps, donc il passe plus d'une année dans le truc. Et Gérald Darmanin dit avoir expliqué à M. Tebboune qu'il ne peut pas intervenir dans cette affaire parce que la justice prend son cours, la justice fait son travail. Le 8 mai 2026. C'est-à-dire que Tebboune aurait sollicité l'intervention du ministre de la Justice français. Certainement. J'ai envie de rappeler quelque chose de très important, cher Adel. Le 8 mai dernier, c'était la ministre déléguée des armées qui était partie à Sétif pour commémorer le 8 mai 1945. Alice Ruffo, oui. Et par la suite, il y a le ministre de la Justice qui est parti en Algérie. Même l'image politique montre une chose, c'est que nous avons jusqu'à 2026 un système en France qui est toujours dans l'imaginaire colonial, néocolonial, parce qu'à une certaine époque, l'Algérie, la colonie qui s'appelait Algérie, dépendait du ministère de l'Intérieur, dépendait des activités, des affaires internes françaises. Au moment où un ministre de la Justice part en Algérie pour parler d'un détenu politique ou d'un journaliste qui est arrêté, Christophe Glaise en l'occurrence, et je rappelle, dont on souhaite toujours la libération, il affirme qu'en France, la justice, elle fait son travail et que ce n'est pas des affaires d'un président algérien de s'interférer dans les affaires judiciaires en France. Qui avait dit ça? Darmanin, en parlant du diplomate qui a été arrêté, en disant qu'en France, la justice, elle fait son travail.
Exactement. Il a rappelé l'indépendance de la justice française. La nécessité de respecter cela. L'IS, comment ça va se passer en fait? Pour la libération de l'agent consulaire, la France rappelle que sa justice est indépendante. Pour la libération de Christophe Glaise, la France attend la clémence et la grâce du président Tebboune. Comment va-t-on arriver à résoudre en fait cette équation? Moi, je voulais apporter une petite, si vous permettez, je souhaiterais apporter une contradiction, si j'ose dire. On ne peut pas comparer le système français et le système algérien. La France, qu'on le veuille ou non, c'est le siècle des Lumières, c'est un pays qui a bâti sa force sur la révolution. En fait. Mais comment les responsables français... C'est une révolution. Mais comment... C'est important. Excuse-moi, Lies, mais comment les responsables français, en fait, vont se comporter dans ce cas? Oui, tout à fait. Justement, je viens... Non, c'est très important. Et au fait, c'est pour apporter un peu la contradiction. Dans chaque pays, il y a toujours une raison d'État. C'est normal. C'est-à-dire la raison d'État définit quoi? C'est le principe qui place les intérêts de la nation, de l'État, de la nation, au-dessus de toute considération, même au-dessus des considérations constitutionnelles. La raison d'État, c'est une raison d'État. Ça, c'est les intérêts suprêmes de la nation, de l'État. Donc, chaque pays, il véhicule ses intérêts. C'est-à-dire, même sur le plan économique. Vous savez, la Chine, ce n'est pas un pays démocratique, mais elle fait du business, de l'économie, du soft power avec les États-Unis. Et pourtant, le Parti communiste, c'est un parti quand même, qu'on le veuille ou non, c'est une dictature, le Parti communiste. Hein, il faut dire les choses. Oui, il faut le dire. La Chine, est-ce que c'est un pays démocratique? Non. C'est-à-dire, si vous êtes en Chine, vous risquez d'être expulsé, extradé en Chine. Si vous êtes en Russie, c'est pareil. Donc, la temporalité n'est pas la même. Durand Pasqua, vous savez, à cette époque-là, il y avait un assassinat politique, il faut dire les choses. André Ali Messili, je pense que la France savait que c'était émanant de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce que des services secrets algériens? Est-ce que ceci? Comment couvrir tout ça? Mais en tout cas, la France, elle a agi en fonction de ses intérêts, sa raison d'État pour garder ses relations avec l'Algérie. Donc, tout pays peut le faire, c'est très important. Maintenant, par rapport à le business, au fil des économies, vous savez, si ce régime partira, ceux qui vont prendre le pouvoir en Algérie, si on est amené à faire des intérêts économiques avec les États-Unis, on les fera. On les fera. C'est-à-dire, si on les fera, c'est pas quand tu fais des affaires. Il faut désaliéner l'analyse coloniale ou pas coloniale. Moi, je ne suis pas dans cette idée-là. Parce que c'est vrai, et la France, de temps en temps, se comporte comme un pays colonialiste. Mais quand même, il faut sortir de cette analyse-là pour pouvoir analyser la situation convenablement. La France a ses intérêts. L'Algérie a ses intérêts. Ces deux pays ne peuvent pas divorcer. C'est un mariage qui peut-être qui est consommé, mais très compliqué, mais ils ne peuvent pas couper leurs propres relations. Parce que la France est un grand pays, est un pays de droit, est un État démocratique. Ceux qui arrivent au pouvoir sont élus par le peuple de façon transparente. De l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Donc, chaque pays, chaque peuple juge son exécutif, son État, enfin son gouvernement. Maintenant, comment va se comporter le pouvoir algérien? Le pouvoir algérien n'a pas le choix. Il faut qu'il sauve les meubles. Parce que c'est Macron. Mais imaginons, si un autre État, si un autre gouvernement, si la droite dure va arriver au pouvoir, ce ne sera pas la même chose. Mais de toute façon, même si l'extrême droite, si elle arrive à prendre le pouvoir en France, elle ne va pas changer d'un iota ses relations avec l'Algérie. Tout simplement. Parce qu'elle va appliquer le même programme. Elle va appliquer un programme économique. Le programme économique de l'extrême droite, c'est un programme communiste. C'est la même chose. Prenez leur programme économique et vous allez le voir. Et vous croyez que l'extrême droite va couper ses relations avec l'Algérie? Jamais.
Peut-être, il y aura des relations très tendues avec le régime parce que c'est un régime qui n'est pas démocratique, mais avec l'Algérie en tant qu'État, elle peut pas couper. Il l'a dit tout à l'heure. Il a dit l'Algérie est un grand pays. Et nous réjouissons d'avoir un grand pays. Quand nous faisons l'analyse, il faut désaliéner le régime دي algérien. سالية سوسية. Il faut le désaliéner. Non, mais c'est très important parce que le problème, quand on veut analyser les relations, il y a toujours le pouvoir algérien. Et je peux même vous dire quelque chose, que le pouvoir français, les autorités françaises, ils ont une certaine dichotomie par rapport à notre pays. Ils savent que les choses vont très mal. Au moment du Hirak, Macron, il ne nous a pas soutenus. Est-ce que Macron a soutenu le Hirak? Non. Est-ce que LFI a soutenu le Hirak? Non. Est-ce que M. Mélenchon a soutenu le Hirak? Non. Est-ce que les autres pays vont soutenir le Hirak? Non. Est-ce que le Maroc va soutenir le Hirak? Non. Est-ce que tous les pays veulent qu'on devienne un État démocratique? Non. Pourquoi elles ne veulent pas démocratique? Parce que si l'Algérie devient une démocratie, les intérêts vont changer crescendo. Ça, c'est très, très important. Mais personne ne souhaite que l'Algérie devienne démocratique, excepté le peuple algérien. Parce que c'est nous qui voulons que notre pays devienne démocratique. C'est nous qui voulons que notre pays devienne un État de droit. Parce que la transparence, l'égalité, l'équité, justice sociale, justice indépendante et un vrai État. Et c'est là où tu peux faire du business et c'est là où tu peux faire valoir les forces de ton pays. Mais le pouvoir français ne souhaite pas ça. Donc c'est très compliqué d'analyser la situation. Moi, tout ce que je sais, enfin, tout ce que je peux apporter comme analyse, c'est que M. Christophe Glaise va être libéré. Va être libéré parce que les relations sont réchauffées à bloc. Mais est-ce que l'Algérie accepterait de libérer Christophe Glaise pendant qu'il demande la libération de son agent consulaire détenu à Paris? Vous savez, l'agent consulaire, vous savez, le pouvoir algérien, à ma connaissance, je pense que tout le monde, nous le savons, le pouvoir algérien, il est capable de sacrifier toute personne. La seule chose, là où c'est pour lui une ligne rouge, c'est sa propre existence politique. C'est son pouvoir, il ne faut pas qu'il soit en danger. Un agent consulaire, il peut le sacrifier. Si, entre sacrifier un agent consulaire et reprendre les relations diplomatiques avec la France, mais ça c'est pour la consommation antérieure. C'est pour la consommation antérieure, pour dire nous sommes capables de rivaliser avec des puissances et surtout la puissance coloniale. Vous savez, Christophe Glaise, est-ce qu'on aura le même timing? C'est-à-dire libération de Christophe Glaise, en même temps libération de l'agent consulaire. Je dirais peut-être libération de Christophe Glaise, c'est sûr. De l'autre côté, peut-être il y aura une convenance entre eux pour libérer l'agent consulaire. Mais je ne pense pas que le pouvoir algérien, il est inerte, il est incolore, il est inodore. Ce qu'il veut, c'est pouvoir. C'est garder le pouvoir et garder sa propre existence. Il veut sauver ses relations avec la France. C'est via la France qu'il a une porte d'entrée vers l'Union européenne, vers l'ONU, vers les grandes puissances. La France, c'est le deuxième grand pays maritime, le deuxième grand pays maritime au monde, avec ses dom-toms, avec ses ouvertures vers l'océan Indien, vers les îles Comores, vers les îles ceci, vers d'autres grands pays. Donc, Monsieur Tebboune et le pouvoir algérien ne peut pas se permettre de laisser passer cette occasion qui tombait dessus. Voilà, c'est une occasion qui est livrée sur un plateau d'argent d'y remédier et de réchauffer les relations, en tout cas avec Macron. Et si Macron quitte le pouvoir et les relations sont réchauffées, ceux qui vont venir, s'ils veulent la déconstruire, c'est dangereux, ça va se retourner contre eux. Donc je pense que Macron, il est en train de sauver son mandat, disons que je suis capable de rétablir les relations avec l'Algérie. Et l'Algérie, c'est du pain béni pour elle. Les deux parties sont gagnantes. Quant au peuple,
Oui, le peuple algérien, il est gagnant. Parce que si les relations sont bonnes, parce que quelque part, on renvoie l'image. Allez voir les commentaires dans le Figaro, allez voir les commentaires dans Marianne, allez voir dans le journal de dimanche, allez voir dans Libération. J'exclus les journaux d'extrême gauche. De gauche, bloc central et droite. C'est des commentaires quand même assez négatifs. Ça veut dire que les relations sont complètement abîmées. Donc le but pour nous aussi, le peuple, c'est que les relations soient rétablies. Soient rétablies parce qu'il y a des familles qui ont des liens en France et en Algérie, parce qu'il y a des personnes âgées qui viennent se soigner, il y a des personnes âgées qui viennent voir leurs enfants, il y a des étudiants universitaires, parce que aussi il y a des bourses, il y a des... Quand même, c'est très très important. Ce sont nos intérêts, c'est les intérêts du peuple algérien. Le peuple algérien bénéficie par ricochet aussi de la reprise des relations entre la France et l'Algérie. Merci Lies. En fait, dans les dossiers, dans les points soulevés par les deux délégations, la délégation française conduite par Gérald Darmanin et son homologue et les magistrats algériens, il y avait aussi le dossier de l'organisation criminelle, la DZ Mafia, parce qu'il paraît que plusieurs de ces dirigeants se sont réfugiés en Algérie. Ils ont profité de la période de la crise pour se réfugier en Algérie. Ils ont aussi parlé de la question épineuse des OQTF, les fameuses en fait, obligations de quitter le territoire français. On va écouter Gérald Darmanin. Nous devons avoir ce même partenariat, c'est ce que j'ai dit au président Tebboune, c'est ce que j'ai dit à mon homologue, dans la lutte contre la criminalité organisée, qui est elle aussi une menace de sécurité intérieure extrêmement forte, qui touche la France et qui touche l'Algérie. Et je pense que les autorités algériennes l'ont compris et nous sommes revenus avec de très nombreuses informations. Concernant quoi? Des patrons de la DZ Mafia qui sont en Algérie? Concernant un certain nombre de personnes ou leur réseau qui sont à la fois peut-être en Algérie, dont certains ont été interpellés, d'autres j'espère le seront dans les prochains jours, d'autres doivent être extradés vers la France, puisque aujourd'hui ça fait très longtemps qu'on n'a pas obtenu d'extradition de la part de l'Algérie, et de même que nous l'avons obtenu d'autres pays. Abdelrahim Moussawar, la question des OQTF, il faut savoir que dans la question des OQTF, Darmanin l'avait dit il y a quelques mois en arrière, avait dit que c'est pas tous les OQTF qui sont dangereux, c'est pas tous les OQTF qui sont fichés S, c'est-à-dire un simple contrôle de police pour un sans-papier, et il reçoit son OQTF. Et les chiffres donnés par les services français il y a quelques jours, pas il y a quelques jours, c'était hier dans la presse française, la France a expulsé un peu plus de 150 Algériens sous OQTF, c'est-à-dire des sans-papiers, des haragas qui n'ont pas pu régulariser leur situation administrative et qui se sont retrouvés renvoyés dans leur pays. Et ça, en l'espace de 2 mois seulement, c'est-à-dire un processus une opération qui a été accélérée par la dernière visite du ministre de l'Intérieur français à Alger. Est-ce que ce n'est pas un abandon des autorités algériennes de leurs concitoyens en France? Si vous vous rappelez, Tebboune avait exprimé son soutien aux sans-papiers en France et qu'il avait dit que personne ne peut les expulser, c'est-à-dire on ne va plus établir des laissez-passer aux autorités françaises qui vont vous expulser en Algérie. La première des choses, justement, par rapport à cette question, moi je pense dans un premier lieu, dans un premier temps, à mes compatriotes sans-papiers, les haragas algériens qui se trouvent soit en France ou ailleurs. N'oublions pas qu'il y a quelques années de cela, d'ailleurs c'était à l'approche des élections présidentielles de simulacre électoral présidentiel d'août ou de septembre 2024, il y avait cette campagne
d'attribution de passeports aux Harraga algériens qui se trouvaient à l'étranger. La question qui se pose, est-ce que les sans-papiers algériens ont pu avoir des passeports à l'étranger, notamment en France? Ça, c'est de la poudre aux yeux. C'était la première étape. Sinon, quand on parle des Harraga, et la question elle a le mérite d'être posée, est-ce que le pouvoir algérien, est-ce que ce ne serait pas un abandon de la part des autorités algériennes de leurs enfants? Loin d'être pensé comme c'est-à-dire comme tu viens de le dire, comme si c'était un abandon. Est-ce qu'on les a sacrifiés sur l'autel des intérêts de l'État, par exemple? Il y a toujours des sacrifiables. Moi, je vais te dire une chose, Adel, cher Adel, c'est que même quand on parle des biens mal acquis, ne croyons pas que ceux qui vont être éventuellement, s'il y a une liste, s'il y a une enquête qui a été menée, c'est les grosses têtes, les grands barons, les grands responsables qui vont être pénalisés. Ça va être de simples citoyens, ça va être des proches, des cousins, des cousines, etc., qui seront mis sur la liste de ceux qui ont eu des biens mal acquis en France et non pas les vrais responsables. Sinon, ce qui assure, ce qui arrange le plus le pouvoir algérien, c'est de se maintenir en place, c'est d'avoir toujours ce maintien sur les richesses, sur le pouvoir politique, institutionnel, sur les institutions en Algérie. Comme je le disais tout à l'heure, le fait de bénéficier d'un accès direct pour les responsables algériens, pour les diplomates algériens, d'accéder à des privilèges, d'accéder à c'est-à-dire à des relations directes ici en France sans passer par la case visa, si cela... La justice française aujourd'hui, justement sur les biens mal acquis, a révélé aujourd'hui que Mohamed Bedjaoui, ancien ministre algérien de la Justice et ex-président de la Cour internationale de la justice, est dans le viseur de la justice française. Et justement, le fameux parquet national financier examine actuellement son patrimoine immobilier en France estimé à plusieurs millions d'euros. Alors, ceux qui sont sacrifiables du côté du régime algérien, comme il a mis en place l'article 87 bis comme un fourre-tout pour inculper, pour discréditer toute action politique, il y a aussi la question de la Haïsaba. Aujourd'hui, tout dignitaire, tout ancien responsable algérien qu'on veut sacrifier à travers les biens mal acquis qu'ils ont eus ici à Paris ou dans les capitales occidentales, on les mettrait dans le terroir de l'ancienne Haïsaba, de la Haïsaba de Bouteflika. Or, que cette Haïsaba, elle continue, elle est plus large que certains puissent le croire, parce que ça continue avec ce président qui a juré, Oqsim Billah, que le programme d'Abdelaziz Bouteflika, il va continuer. Moi, ce que je voulais dire, Gérard, dans toute cette histoire, c'est que ce sont les enfants de l'Algérie qui sont sacrifiés. Nous avons des centaines de détenus politiques et d'opinion. Celui qui déclare que la démocratie occidentale a été créée en Algérie, c'est-à-dire en Afrique du Nord, n'a qu'à regarder les choses en face. La véritable réconciliation, avant d'aller chercher une réconciliation diplomatique avec d'autres pays, c'est la réconciliation des institutions et du peuple. C'est de regarder la réalité sociale. En Algérie, nous sommes aux portes de Eid al-Adha, nous sommes aux portes de la fête du sacrifice, où le peuple algérien, les enfants de l'Algérie ont du mal à mener une vie quotidienne digne, qui garderait leur dignité, tel que ça a été le rêve de nos chouhada et de nos shéridettes. En parlant de ça, justement, nous sommes le 19 mai, j'ai envie de rendre hommage à tous les martyrs de la guerre de libération. C'est la journée de l'étudiant. J'ai envie de rendre hommage aussi à tous les étudiants algériens qui s'inscrivent sur ce chemin qui a été tracé par l'UGMA, par Talba Abderrahman, D'ailleurs, il y a eu cette assemblée générale le 17, le 18 mai 1956 et par la suite une grève générale. Ça a été suivi par une grève générale, un mouvement des étudiants qui a marqué l'inscription définitive de l'étudiant algérien avec la cause libératrice. Très bien. Gérald Darmanin a parlé aussi des accords de 1968. Il avait dit qu'il en a parlé de la question aux responsables algériens et que la France en fait, souhaite dépasser ces accords. C'est-à-dire, si on fait le bilan de cette visite, les accords de 68, faut les dépasser. Les biens des Malaquais, des responsables algériens,
On va les étudier. Les opposants, ils ne seront pas extradés parce que la justice algérienne et française elle est indépendante. L'agent consulaire ne sera pas libéré parce que la justice française, toujours, elle est indépendante, mais Christophe Glaise sera, souhaite Darmanin, libéré prochainement. Qu'est-ce qu'a gagné en fait l'Algérie de cette visite, ou qu'est-ce qu'a gagné le peuple algérien de ces relations bilatérales? Ça nous renseigne sur une chose, c'est que les relations qu'il y a eu entre les deux systèmes, algériens et français, n'ont jamais été des relations d'égal à égal. N'ont jamais été, effectivement, il n'y a pas de problème. Ça n'a jamais été des relations d'égal à égal. Nous avons un système français qui se comporte toujours comme un colonisateur, mais nous avons en Algérie notre système qui est néocolonisé, qui jusqu'à 2026 reprend les mêmes méthodes à l'égard de ses citoyens, à l'égard des politiciens et des militants, mais vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, il se comporte comme un néocolonisé avec ce comportement de soumission. Merci Rahim. Lies, en moins d'une minute, parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Au moins d'une minute, c'est juste par rapport à l'ancien ministre algérien Mohamed Bidjaoui. En fait, lui, c'est pas le pouvoir algérien qui a réclamé la confiscation de ses biens. Lui, comme il était ex-président de CIJ... C'était sur signalement d'un député français. Oui, au fait, non, oui, tout à fait. Mais il s'est retrouvé pris dans un conflit entre le Bahreïn et le Qatar. Et c'est qu'il y a un signalement devant le parquet national financier français en 2023 suite à un signalement. Et du coup, il s'est retrouvé dans le viseur de la justice française. Parce que lui aussi, il doit avoir des secrets avec le régime algérien. Quand même, il avait un poste très important quand même. Il était ministre des Affaires étrangères. Donc, le signalement n'est pas venu d'Alger. C'est très important. Le signalement, il est venu d'ailleurs. Est-ce qu'il est venu du Bahreïn ou du Qatar? En tout cas, d'après les informations, il y avait une corruption émanant du Qatar. C'est juste pour dire, hein, c'est que le signalement n'est jamais venu d'Alger. Ça, c'est très important. Pour qu'on soit un peu plus... Merci, Lies. Merci. Mais juste pour finir, Adel, la question, qu'est-ce qu'elle a gagné l'Algérie? Au fait, je vais vous dire quelque chose, c'est très important, c'est que le pouvoir algérien, pour lui, qu'il perde ou qu'il gagne, c'est que via le réchauffement des relations entre la France et l'Algérie, c'est-à-dire il évite son isolement, il réduit son isolement. C'est important, c'est réduire son isolement. Vous avez tout et vous êtes isolé, vous ne valez rien sur la scène internationale. Vous le savez très bien. Donc lui, coûte que coûte, il veut réduire l'isolement. Il veut avoir la visibilité d'avoir de bonnes relations avec la France. Ça lui ouvre aussi le chemin vers les États-Unis. C'est que le pouvoir algérien ne peut pas construire une relation saine avec les États-Unis en dehors de la France. Pourquoi? Parce que quand même, les Américains, certes peut-être sur les intérêts économiques, mais sur les trucs politiques, tout devrait passer par la France. Union européenne, ONU, les grands pays. Donc, je pense que le pouvoir algérien a compris. Merci Lies. Merci beaucoup. Merci Rahim. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Nous arrivons à la fin de cette émission justement et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci.